Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Campagne vaccination, troisième dose. Peut commencer 10 mai, mais déjà il y a beaucoup d'immunes qui expriment cette crainte, cette la peur qui fait, peu besoin faire une troisième dose qui pousse aux efficacité, ce qui vraiment l'hypoprothèse nous. Parallèlement, vaccination adolescent peut démarrer la semaine prochaine. À mes côtés, pour co-anime l'émission cet après-midi, Jane Lochmaya, bonsoir. Bonsoir à nous. Jane, c'est tout un programme des autorités alors qu'il nous peut continuer un cas COVID-19 et le nombre d'essais peut gagner des jours en jours. Effectivement, Anouk. Donc, Anouk, bonsoir. Zubair Joumaï, bonsoir. Renforcer l'immunité à cause de la baisse d'anticorps, c'est un bon objectif d'une booster dose. Elle serait inutile pour tout le monde. Un spécialiste médical peut privilégier qui fait une population ciblée. Quelle stratégie vaccinale qui sera adoptée par les autorités? Le point avec le docteur Zubair Joumaï, président de Vaccination Committee. Donc, docteur Zubair Joumaï, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Anouk Bonsoir. et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Les internautes capables suivent l'émission sur la page Facebook du Défi Média Group Anouk. Et monsieur Nabucco Diter qui peut envie poser cette question au docteur Joumaï. Vous êtes capable de commencer téléphone nous le 208 49 99 ou le 59 99. Nous vous prenons un appel à partir de 18h30. Zubair Joumaï, l'Agence américaine de médicaments, pas en faveur qui nous vaccine à toute la population d'une troisième dose, de même que l'OMS. Dans quelle direction nous peut aller, nous? Donc en fait, laisse-nous faire un petit peu l'historique de la vaccination de façon générale au niveau mondial et surtout ce qui concerne nous au niveau local. Nous allons dire que le monde il commence à vacciner en décembre 2020 avec un premier vaccin Pfizer. L'Amérique a commencé. Et après, dans les pays européens. Et en deuxième lieu, l'Angleterre commence à vacciner massivement à partir du mois de janvier avec le vaccin AstraZeneca. Et après, à partir de là, nous trouvons qu'il finit tous les autres vaccins qui rentrent le marché. Mais nous allons dire que le premier vaccin qui finit utilisé de façon vraiment massive, c'est le vaccin Pfizer. Et AstraZeneca aussi, plus de 40 millions de personnes dans un seul pays au niveau de l'Angleterre. Et à partir des pays-là, donc à partir du mois de janvier, février, l'Europe commence à vacciner massivement, pareil. Et nous avons un pays qui est presque une récip vaccine majorité de la population comme Israël dès le premier trimestre de cette année. Et l'Israël vaccine avec le vaccin Pfizer. De l'autre côté du monde, donc nous avons la Chine. La Chine, il produit des vaccins, Sinopharm, Sinovac, il produit encore les autres vaccins, mais nous causons ça de là principalement. Et l'Inde, qui produit un vaccin localement, le Covaxin, de la firme Bharat Biotech, et il fait une gain patente pour produire le vaccin AstraZeneca à travers le Serum Institute of India, donc le vaccin Covishield. Donc l'Inde, il vaccine massivement aussi avec ces deux vaccins-là. La Chine, c'est le pays probablement qui fait en nombre de vaccins le plus de doses de vaccins. Donc il arrive pratiquement à 1 milliard de monde qui sont vaccinés avec le vaccin Sinopharm, entre autres. Donc l'expérience vaccinale avec les vaccins Covid-19, c'est une expérience qui, allons dire, qui n'a pas duré depuis longtemps. Il dure depuis décembre 2020 et nous même pas encore arrivé à un an. Et à Maurice, nous commençons à vacciner depuis le 26 janvier de cette année avec un vaccin Covishield qui nous a gagné en donation du gouvernement indien. Puis après le vaccin Covaxin, par la suite, nous faisons Sinopharm. Et après tout les autres vaccins qui nous font gagner, Johnson & Johnson. Et comment on peut faire le point là? Combien de monde restait pour vacciner? Donc, à ce jour, le 22, qui nous était aujourd'hui, 22 septembre, nous finirons ici. Vaccine exactement 847 203 personnes. Ça, c'était les chiffres disponibles de ce matin. Donc, nous finissons vacciner toute la journée aussi. Et 847 203, ils représentent presque 67% de la population totale. Mais, quand nous causons vaccin Covid, et le vaccin qui nous est disponible actuellement, nous avons un vaccin qui nous vaccine seulement la population adulte. Et la population adulte à Maurice, c'est 963 000
personnes enregistrées à l'état civil. Donc, nous sommes capables de dire qu'il nous vaccine 847 203 sur 963 000 personnes éligibles pour être vaccinés avec ban vaccin. Un peu plus de 100 000 à faire vacciner donc. Donc, nous reste à peu près une 130 000. centaine de milliers, 130 000, 125 000, allons dire, qui ne sont pas encore vaccinés. Et dans ces 125 000 là, nous pas payé compte de Mauriciens qui enregistrés à Maurice et qui passent sur le territoire. Par exemple, des gens qui sont dans une cruise, c'est une catégorie. Voilà. Et donc, nous sommes capables de dire que nous arrivons à un objectif plus qu'honorable, plus que ce que nous pensons nous pourrions s'y faire, mais c'est bon. Nous avons 125 000 gens qui ne sont pas encore vaccinés. Nous avons 125 000 gens qui sont plus à risque que les autres. Nous avons 125 000 gens qui, pour nous, le gouvernement, reste une priorité absolue pour arriver vers eux, convaincre eux, faire en sorte qu'ils vaccinent eux. Si je peux un moyen de déplacer, le gouvernement peut mettre en place les moyens pour déplacer vers eux. Et nous avons des gens âgés qui ont un problème de mobilité. Et nous avons des gens qui sont autrement capables, qui ont un problème de mobilité. Et nous avons des gens qui n'ont pas fini l'information, ou alors l'information pas fini assez claire pour dire que malgré certaines maladies qu'ils ont, sont toujours capables de vacciner. Et il y a des gens qui sont réfractaires, et il y a des gens qui sont rebelles, et il y a des gens qui n'ont pas envie de Sa nécessité de vacciner là renforce aussi par une discussion qui nous a antérieurement que plus de décès peuvent venir que de gens qui ne sont pas vaccinés. C'est définitif. Donc nous sommes capables de confirmer, en mesure de confirmer que dans le nombre de décès que nous pouvons gagner, la majorité de personnes, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Vous avez avec un chiffre là? Donc, je suis capable de dire un chiffre des décès. Nous connaissons tous les jours, nous communiquons en termes de Covid-19. Et, ça va un chiffre que vous donnez nous là pour la semaine, là, pour la dernière semaine. Depuis le 5 mars, depuis le 6 mars, allons dire, de cette année, le nombre total de décès qui nous ont gagné liés au Covid, c'est 60. Donc, et par contre, nous finissons 78 personnes Covid positives de plus qui sont décédées, mais qui ne sont pas liées au Covid directement. Dans ces 60 décès qui sont liés à la Covid, là, combien sont vaccinés là-dedans? Donc, majoritairement, des gens qui ne sont pas vaccinés. Majoritairement. Aucun un chiffre. Difficilement de donner un chiffre exact, mais mon cas, je dis que majoritairement, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Et juste une indication par contre, je vais donner une autre indication et qui vous débouche la question que vous faites pose moi. Et un chiffre qui, au PD1 là, nous communiquons, il est en phase d'être compilé. Nous pourrons donner un chiffre exact combien de gens dans ce moment décédé là, fin vaccinés, une dose, deux doses. Et il n'est pas seulement est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est quand on a une maladie par rapport à la deuxième dose, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils ne sont pas protégés. Mais en mesure de dire, ok, jusqu'au mois de fin juin, aucune personne vaccinée n'a pas fini de décéder. Donc, personne... Fin juin de cette année. Donc, avant le mois de juillet, nous n'avons pas fini de gagner aucun décès dans une personne vaccinée. Et fully vacciné, comme on peut dire là, vaccination efficace. Ce qui fait que ça renforce aussi donc nous pouvons assister à une baisse de l'immunité. Ça renforce aussi la thèse qui nous besoin faire une dose de rappel et qui nous dit commence à vacciner en janvier, nous vaccinons énormément au mois de avril, mai, juin, et il est possible qu'il nous fasse gagner un pic en termes de l'immunité collective au mois de juin, juillet. Et les études, maintenant, nous avons dit clairement, les études prouvaient qu'avec tout vaccin qui existait contre la COVID, tout bon vaccin, aucun là-dedans, pas de nous une immunité permanente. Mais là, beaucoup de monde posent donc quand nous peut dire pas d'immunité permanente, ça veut dire une fluctuation. L'efficacité maximale, probablement 2 à 3 mois après deuxième dose. Et nous connaissons par exemple pour le vaccin Pfizer, dès le 4e mois après deuxième dose, le taux d'anticorps commence à baisser. Et pour les autres vaccins, il est capable de baisser un petit peu après, mais c'est bon, nous connaissons en règle générale le schéma, c'est que 4 à 6 mois après deuxième dose, l'immunité qui vaccin l'un donné, il commence à diminuer. C'est pour ça
qui... Et vous avez fait une troisième dose. C'est pour ça que maintenant la communauté scientifique peut recommander faire une troisième dose pour renforcer sa immunité là, pour pas perdre sa taux d'anticorps qui tient là, qui peut protéger mon là, et justement pour renforcer l'immunité collective. Donc, quand nous peut causer là, il y a un pays depuis quelques mois déjà, il commence à faire cette troisième dose. Nous prenons l'exemple d'un pays qui voulait vacciner dès le mois de mars, avril, Israël, et 3 à 4 mois après que je finis cette campagne vaccinale, je gagne une résurgence. Oui. Et ça, c'est le modèle probablement qui vient démontrer que la vaccination contre le Covid, il y a un processus dynamique, il y a un processus qui doit continuer. L'immunité n'est pas permanente pour bien continuer maintenir les. Donc, mais si vous avez fait une quatrième dose, sinon de sa tendance. Il y a une dose de maintenance qui peut bien faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il nous a fait une quatrième dose ou nous a fait une dose annuelle, pareil comme pour vaccin contre la grippe? Pour les autres vaccins, nous va poser une question, nous connaissons comme ça. Donc, l'avenir pour nous, si pas pour le Covid, nous pouvons bien faire une dose une fois par an ou une fois tous les 8 mois, tous les 9 mois. Ce n'est que la suite qui peut dire nous. Mais il peut paraître qui nous oblige à faire troisième dose. Bien sûr, troisième dose, nous pouvons faire dans la mesure du possible à tout le monde qui nous fait des doses. Et nous pouvons donner une priorité. Nous pouvons donner une priorité, bien sûr. Comment nous tout le temps faire nous donnons priorité des catégories du monde. Ban qui est plus vulnérable, des ban qui est plus exposé. Mais pour être un peu plus clair, vulnérable et plus exposé, tout qui est dans comorbidité, etc. Mais est-ce que nos stratégies vaccinales ou pédialie puis enlever tout le monde? Donc en fait, parce qu'il y a un débat là, il y a dit qui pas enlever tout le monde, cibler ban du monde. Nous campagne vaccinale, comment nous commençons? Nous pouvons continuer pareil. Nous tout le temps fin dans la philosophie qui nous a protège les plus vulnérables et les plus exposés. C'est pour ça que nous commençons à faire les frontliners. Vous vous rappelez, en mois de janvier, nous commençons à faire les frontliners, des gens qui travaillent dans l'hôpital, dans qui est exposé, des cas positifs. Nous faisons les frontliners. Après, nous faisons des gens qui ont comorbidité, des personnes âgées. Et vous vous rappelez bien qu'à un moment, nous avons besoin d'arrêter de faire des personnes âgées parce que nous tenons confinement au mois de mars. Donc ça casse un petit peu une dynamique à ce moment-là, mais quand nous nous reprenons, nous finissons on target au mois de mars, ici même sur le plateau, motivier qui fin juin, nous pour dépasse l'objectif de vaccinal, nous pour arriver à l'objectif vaccinal et nous finissons maintenir. Nous arrive à ça. Sauf que beaucoup de gens disent qu'ils se pépent pour faire une troisième dose parce qu'avec les symptômes qu'ils ont gagnés, le premier dose, deuxième dose, c'est qui peut atteindre avec sa troisième dose. Vous connaissez, le tension montée, la peur, fatigue. La peur est normale. La peur est normale, c'est un petit peu la peur qui qui gagne. Quand nous commençons à faire la campagne vaccinale, c'est un petit peu peur. La campagne est démarrée, mais nous avons besoin d'y aller, que le premier mois, c'est difficile. Pas beaucoup de gens qui peuvent venir vacciner. Sur le premier mois, je ne peux pas donner un chiffre. Nous vaccinons seulement 8 000 gens. Dans le premier mois, en janvier jusqu'à février, nous vaccinons 8 000 gens. Nous tenons 100 000 vaccins. Donc, et nous vaccinons 8 000 gens. Après, les gens commencent à comprendre qu'ils trouvent, vous connaissez, des gens qui ont Internet, qui ont information à l'étranger. Les gens comprennent qu'ils sont bien vaccinés, ils ont une infection dans le pays, il y a un lockdown, et je peux comprendre qu'à travers le monde, des gens peuvent vacciner. Après, nous commençons à vacciner, nous faisons un pic de 22 000 gens dans un jour, nous vaccinés. Donc, mentalité, évolue. Mentalité, évolue. Et évoluer d'autant plus que nous, comme un gouvernement, nous éduquons la population, nous donnons l'information et nous donnons une information claire, une information transparente. Et ce que nous voulons faire, et nous besoin dire que si nous gagnons une adhésion de 850 000 gens, le 850, le 963, c'est que la campagne de communication
pour convaincre la population du gouvernement, il marchait. Malgré, nous vous êtes allés, au départ, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des gens qui découragent la population avec consent forme, avec, enfin, oui, mais on fait politique. Oui, mais il y a des adverse effects, mais les diaolos. Adverse effects, vous connaissez, nous vous êtes allés, nous pas de gain, adverse effects très très graves. Quand on a 500 personnes sur les 850 000 qui font une report, adverse effects, nous avons un cas, un gens qui tombe sans connaissance dans une clinique et qui ne récupère, mais nous vous dire que dans une campagne de là, combien c'est très grave? Minime. Mais fait un suivi ça avec oui, bien sûr. Mais personne pas décédé de la vaccination? Non, suite à la vaccination, non. Pas qui n'est pas un clé rapport de cause à effet, pas de faire. Juste une petite précision. Ça aussi, ça rapport-là, à la fin de la campagne de deuxième dose, nous pouvons mesure de produire un résultat de la campagne de vaccination pour dire comment effet indésirable nous gagnons, mineur, comment effet indésirable un petit peu plus sérieux, qui va dire qu'on est invalidé. Mais c'est bon, les bons qui homogènes à faire, il est important comprendre. Quand on peut faire un vaccin, quand on fait un vaccin, n'importe qui dit, il ne faut pas qu'il dise, penser qu'il pas pour gagner, non. On fait un vaccin, ou bien il y a une réaction, ou puis sentir ou pas bien, ou capable de gagner la fièvre, ou capable de gagner un peu de courbature, un peu la tête faire mal. Ça, les dépanne du monde, et dans le monde, il y a les plus, et dans le monde, il y a les moins. Il est pareil, comme tout bon parent connaît quand on vaccine un enfant, ben, il fait mauvais. Parce qu'il n'est pas senti bien. C'est la réaction immunitaire provoquée par le vaccin. Et en fait, le vaccin, c'est quoi? Nous pouvons prendre un petit peu du virus, nous pouvons mettre dans la personne pour faire en sorte que le monde développe réaction contre ce virus-là et pour faire semblant que le virus-là dans le corps pour qu'il, l'autre fois quand le virus lui-même est venu, le corps est déjà préparé pour lutter contre le virus. Mais il y a des gens qui n'ont pas gagné, non? Il y a des gens qui n'ont pas gagné, non? On connaît tout le monde pas pareil. Chaque monde est dans sa constitution et chaque monde est dans sa constitution, chaque monde réagit différemment, mais c'est moi. Nous connaissons, nous, qui, quand on met un vaccin, mais il est possible que vous gagnez. Mais est-ce qu'il est normal quand on dit quand l'épisode fait vaccin, vous avez des troubles de sommeil, vous développez une fatigue extrême, une tension reste montée, des balancements hormonaux, est-ce qu'il est normal ça? Vous connaissez, tout ça là, c'est pas une complainte subjective. Ce qu'on appelle subjectif, ça veut dire que du monde il dit ça, vous avez écouté, oui, il a dit ça, mais c'est bon. Est-ce que vous avez authentifié lui? Est-ce que vous êtes capable faire vraiment. Vous connaissez, un exemple où vous pouvez prendre n'importe quel médicament ou lire prospectus side effect là, ou vous gagner tout là-dedans. Vous gagnez un impact psychologique, ça aussi est possible. Mais c'est vraiment pas. Moi, le message c'est clair. La campagne de vaccination qui nous fait faire à Maurice, il passe très très bien. Nous pas fait un effet indésirable notable et ce qui fait que nous pouvons continuer avec la campagne vaccinale pour enlever une troisième dose. D'accord. Zubair Djoumai avec nous sur le plateau cet après-midi. Nous pourrons prendre après la pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.
Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. OVEC, largest virtual education fair on Wednesday the 22nd and Thursday the 23rd of September 2021 from 5 p.m. to 9 p.m. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. OVEC is an international awards winner. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Au cœur de l'info, la suite. Nous pouvons discuter donc de cet après-midi de la stratégie vaccinale avec le docteur Zubair Joumaï. Donc, Zubair Joumaï, tu allais là me poser une question par rapport à la troisième dose. Qui ça nous peut viser et dans quel est temps qui nous besoin faire aller? Est-ce que si moi, je faire ma deuxième dose lundi, est-ce qu'il me peut faire ma troisième dose dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Donc, c'est une bonne question. Nous besoin clarifier là. Parce qu'il y a peut-être pas comprendre. Oui. Troisième dose, c'est une troisième dose de vaccin qui nous peut donner à Banjimoun qui nous finit évidemment faire des doses, mais c'est mon deuxième dose là. Il faudrait qu'il y ait plus de 4 mois de cela. Okay. Parce que, comme on finit tout à l'heure, nous connaissons qui scientifiquement, ce n'est qu'à partir du 4e mois après deuxième dose qui commence à un déclin et commence à une diminution de l'immunité. Donc, nous ne pouvons pas vous donner une troisième dose avant ces 4 mois-là, parce que nous, l'objectif, c'est renforcer l'immunité. Ne pas renforcer quand il est déjà fort. Donc, nous renforcer quand nous pensons qu'il commence à baisser. Donc, tout le monde qui gagne une deuxième dose, 4 mois de cela, donc, il est éligible pour faire ce troisième dose. Qui l'y fait demain, là, hein? À partir de demain, qui l'y a fait? Donc, le gouvernement, le ministère de la Santé, pour communiquer par voie de presse, qui banjimoun qui besoin en premier parce qu'il y a un lot quand nous commençons à faire vaccin Sinopharm nous commençons à un lot qui fait faire premier mais je besoin faire la troisième dose en premier, donc nous vous communiquer dans une façon bien claire pour dire que voilà banjimoun qui est vacciné qui fait la deuxième dose de telle date à telle date, nous invitons dans un certain nombre de centres que peut faire troisième dose. Donc les boucles pareil que moi nous finissons fonctionner. Pour deuxième dose, première, deuxième dose, qu'elle on peut communiquer. Mais pour troisième dose aussi, un monde il peut connaître, les fait de vaccin Sinopharm, allons dire, on va donner un exemple. Nous pouvons faire 15 442 troisième dose de 20 personnes qui gagne la deuxième dose en 17 mai 15 juin. Nous pouvons faire un centre vaccinal à partir de demain. Donc, et ça, il y a 11 centres qui peuvent faire pour ça. Autre question par rapport à ça. Comme ça, oui. Au bout du moment, là, nous avons 15 442 qui sont vaccinés au départ. Après, il y en a 439 918 qui gagnent la deuxième dose entre 28 juin et 26 août. Oui. Et donc là, je suis pour gagner ce ban. L'autorité pour communiquer. Pour communiquer parce que ça, Jimoun, sur 4 mois, puis arrive à une date spécifique. Ça, quand il pour gagner ce date,
Mais là, nous pouvons cause des gens qui fait Sinopharm. Sinopharm, ouais. OK. Donc, mais des gens qui fait Sinopharm, c'est des gens après. Il y a des gens Covishield qui fait AstraZeneca. Mais demain, quand je peux gagner Sinopharm même. Ce ne sera pas un mix vaccinal. Oui, non. En fait, pour le vaccin Sinopharm, jusqu'à là, l'expérience internationale démontrer qu'il est moins. Il faut démontrer que pour faire troisième dose sur Sinopharm, bien fait Sinopharm même. Donc, c'est ça l'expérience internationale. Donc, le manufacturer, c'est-à-dire le producteur, l'idée qui pour top up l'immunité de ce vaccin fait une troisième dose de ce vaccin même. AstraZeneca est privilégié Johnson & Johnson. Donc, en fait, il y a plusieurs types d'expériences et plusieurs types de mix vaccinal qui fait en Europe et aux États-Unis. AstraZeneca, la France, par exemple, il fait première dose AstraZeneca, deuxième dose, il fait Pfizer. Et il y a en place que il fait 2 doses AstraZeneca, 1 dose Pfizer. L'Angleterre, depuis la semaine dernière, il peut dire l'Angleterre, c'est le pays qui ne vaccine le plus avec le vaccin AstraZeneca, pratiquement là aux 35 millions. Et je peux dire qu'ils vous donnent une troisième dose de AstraZeneca même. Donc, ce que la population besoin retenir, c'est que la troisième dose est d'actualité. Et nous, en fonction de ce que nous trouvons publié au niveau scientifique international et en se basant sur l'expérience des autres pays qui font une vaccine au même niveau de pourcentage de la population que nous prenons toute une expérience. Là, nous proposons un schéma de troisième dose. Donc, Banjimoun qui a AstraZeneca. Et Astra, Covaxin et Sputnik, là. En fait, Banjimoun qui fait Sputnik et Banjimoun qui fait Johnson & Johnson, troisième dose, pas d'actualité pour eux parce qu'ils ont fait vacciner. OK. Donc, justement, en parlant d'études... 3 catégories de monde qui sont concernées. AstraZeneca, que ce soit Covishield ou Vaxaveria, et les 2 types de vaccins, et Covaxin et Sinopharm. Justement, Wikipédia, Grammatam Colo Radio Plus même, qui, donc Johnson & Johnson aussi, de Johnson, pour servir comme une booster dose. Oui. Et dans une étude scientifique, je peux dire que booster dose est beaucoup servi plus pour un type de vaccin ARN et non un vecteur viral. Comment nous pouvons expliquer par rapport à ce choix-là? En fait, booster dose, en termes de nombre, est utilisé plus avec un vaccin mRNA parce que c'est l'Amérique qui ne fait plus beaucoup. C'est l'Israël qui ne fait plus beaucoup, c'est en Europe. Ça, c'est la tendance pour l'instant mondiale. Donc, c'est la tendance qu'il fait. Mais c'est bon, ça ne veut pas dire que parce qu'il fait ça en grand nombre, qu'il ne faudrait pas faire autrement. Et il y a une étude qui nous mais je veux dire qu'il est plus efficace contre des variants. Donc, en fait, vous connaissez l'efficacité quand on fait un mix vaccinal, il paraît qu'il donne, vu que vous pouvez agir par différents mécanismes, il paraît que l'efficacité vient améliorer. D'accord. Quand nous cause troisième dose, là, nous connaissons, nous pouvons faire Sinopharm. Est-ce que nous connaissons vers quand nous pouvons faire troisième dose pour AstraZeneca, Covaxin? Est-ce qu'il nous a une date ça ou sans copie de travail là ça? Donc en fait, nous ne sommes pas en mesure de nous une date, mais mon cas, j'ai qu'il peut d'un avenir assez proche que nous commençons à faire troisième dose pour une personne qui ne fait AstraZeneca et Covaxin aussi. Nous avons une bandeuse qui peut venir, qui finit prévoir de venir ou nous déjà une bandeuse? Nous avons une partie dose, oui. Ouais. Oui. Et donc, c'est pas une donation, c'est pas un achat, comment nous pouvons faire? Nous n'avons pas de donation depuis assez longtemps. Non, mais je pensais pour troisième dose de Chicago gagner. Non, et nous n'avons pas gagné de donation depuis dernière donation que nous avons gagnée, c'est du gouvernement chinois. Oui. Donc, pour faire un petit rappel, il qui peut gagner une troisième dose dans les 2 autres catégories de vaccins, AstraZeneca et Covaxin, c'est une personne qui est vaccinée en premier, c'est-à-dire en janvier, février, mars, avril. Donc, ça va là. Donc, nous, pareil, pour avoir de communiqué, pour trouver un communiqué public, pour dire, voilà, quand tu fais deuxième dose de telle date à telle date, report
aller dans tel centre pour gagner tel vaccin. Certains gens peuvent dire que le gouvernement peut lancer suffisamment de détails sans une étude appropriée par rapport à qui vaccin, combien de gens décédés par qui décédés avec vaccin, pour connaître qui efficacité vaccin, ne pas trop prématuré. Est-ce que pour vous, nous peut prématurer et qu'il est bien faire ce qui dans le jargon qu'on un sample check, un cluster checks, etc. pour nous qui nous capables de gagner une vraie visibilité qui vaccin nous choisir pour une troisième dose. En fait, nous basons dans une étude qui fait au niveau international. Nous connaissons qui efficacité le vaccin Pfizer, qui vaccin AstraZeneca, dans une étude de phase 3 qui finit publiée. Nous ne pas obligés de faire l'humoris pour nous donner là. Nous connaissons qui ça un vaccin qui nous peut servir là, lesquels plus efficaces, lesquels ont moins d'efficacité, lesquels nous pas en mesure de dire aujourd'hui par rapport à des gens qui sont vaccinés et qui n'ont pas de vaccin non. Par rapport, est-ce que ça nous fait une indication par rapport à ça? Vous connaissez, non, nous pas en mesure d'y aller pour une raison simple, c'est que bon, ça m'a détaillé là, nous vous communiquer, nous pouvons compiler en ce moment, mais mon radio, c'est que moi disais tout à l'heure là, la majorité des personnes décédées avec la Covid depuis récemment, c'est des gens qui non vaccinés. Pas vaccinés. Et il y a une petite précision qui peut dire moi qui nous. Donc tu peux dire donc 60 décès depuis 6 mois, c'est 78 patients positifs, 138 au total. Alors qui ça un chiffre là, c'était un chiffre de cette année là ou un chiffre de l'année dernière? Depuis l'année dernière. 6 mars de 2021. Oui, 2021. D'accord. Quand nous cause un cas actif en ce moment-là, est-ce qu'il nous connaît dans sa, si je ne me pas trompé, il y a 14 000 cas actifs. Combien vaccinés? Oui. Non. Donc, actuellement, nous sommes au chiffre de 14 357. C'est le nombre de cas qui nous fait gagner depuis le 5 mars. Oui. Nombre de cas actifs, aujourd'hui, 2021. Là-dedans, combien de monde vacciné là-dedans? Donc, là-dedans, combien de monde vacciné? Oui. Exactement, pour voir pourquoi dire où. Oui. Mais nous vous gagnons, vous connaissez, tous les jours, quand nous payons un nouveau cas, nous compilons. Une autre question du monde qui est bien intéressé par rapport à ce que vous pouvez dire. Une affaire par rapport au nombre de cas. Vous connaissez, il y a 3 semaines, nous sommes à 3 000 cas actifs. Donc, il est fort probable qu'il nous passe le pic. Et le pic, c'était le mois dernier, et qui nous, sur la pente descendante... Août était le mois de tous les records, de toute façon. Oui. Ouais. Donc, en termes de chiffres. Et nous a dit aussi, pour comprendre bien, Covid, comment il était, quand on a un pic au mois d'août, et la maladie est telle que le décès arrive 2-3 semaines après. Et c'est ce que nous observons sur les 3-4 derniers jours. Donc, est-ce que nous avons dit le pied derrière nous pouvons vivre le pied ou ça? Vous connaissez, je ne préfère pas dire que le pied est derrière nous pour une raison simple. Parce que nous observons que quand nous sommes trop optimistes, il y a un relâchement dans la population. Et que quand nous passe trop de messages, trop positifs, c'est tout correct, mais c'est tout correct. Justement, beaucoup de gens critiquent par rapport au fait que le message que le gouvernement donne, le type de communication que l'autorité donne, il fait que les gens relâchent les autres. Zodi, ou get dans le centre commercial, ou get dans un lieu de prière, ou get partout, ben, dis-moi, pas prendre les mesures qui bizarres et il y a un relâchement. Ou tu dis total ou avant, mais il y a un relâchement. Il y a un relâchement et mon papa, vous connaissez, nous dans un pays que du monde éduqué, depuis 76 éducation gratuite. Donc, du monde bien prendre cette responsabilité. Nous ne sommes pas capables de dire après qu'il nous éduque la population l'année dernière pour être si discipliné que ça. Ça veut dire potentiel qui dit monde capable de discipliner eux-mêmes comprend. Entre le mois de mars et le mois de juin de l'année dernière, quand nous contrôlons l'épidémie en 39 jours, sa même population-là, un an après, vous me direz qui a celle n'est plus comprend les relâche. Nous prenons une pause et nous revenons à Zubair Joumaï. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein?
Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Radio Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, si vous suivez l'émission, on peut connaître qu'il nous peut discuter avec Dr Zubair Joumaï par rapport à la stratégie vaccinale. Et notre première partie de l'émission était axée sur la nécessité d'une troisième dose. Et peut-être un chiffre, Dr Zubair Joumaï, quand on peut cause troisième dose, qu'il y a pas autant qui nous fait une troisième dose, nous besoin rappeler le monde, qui pourcentage de monde qui meurt sans faire un vaccin? Dans sa 138 troisième dose et donc alors qui nous peut faire troisième dose mais nous encore il y a 130 000 personnes pas vaccinées et à ça 130 000 personnes pas vaccinées là on a un message bien clair pour eux et je peux dire eux qui dans les gens qui finissent décédés depuis le 5 mars dans le nombre de morts qui nous ont gagné plus de 80% c'était les gens pas vaccinés. Donc, les gens qui ne sont pas vaccinés, sont beaucoup plus à risque de faire une forme grave de maladie et sont plus à risque de décéder. Ça, l'est prouvé dans une étude internationale, mais l'est prouvé à Maurice aussi. Nous avons une population qui est à 20% diabétique, 50% de la population est en hypertension artérielle après 50 ans, et nous avons une population qui a beaucoup de comorbidités. Il y a beaucoup de maladies respiratoires, problèmes insuffisance rénale, donc nous avons une population, après un certain âge, fragile, et nous avons des gens qui sont obèses, qui sont très à risque aussi. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, nous faisons l'appel, nous pouvons refaire l'appel à ces 130 000 gens qui ne sont pas finis vacciner là, à le faire vacciner parce que non seulement je suis plus à risque si je gagne maladie, je taux de mortalité les plus élevés, taux de réanimation les plus élevés, et en plus de ça, je suis plus contagieux, je suis plus à même à transmettre la maladie à un proche qui est dans l'environnement. Si je ne pas prendre cette responsabilité, c'est pas sa négligence-là, un dimoun dans l'environnement qui a payé un prix très très fort. Et par rapport
Bandimoun décédé pas vacciné. Et par rapport à ça, 20% de Bandimoun donc qui est vacciné et qui est décédé là, l'indication c'est quoi? Bandimoun là, c'est une comorbidité. Vous connaissez de façon générale, médicaments pas contrôlés, asthmatique pas contrôlé, diabétique. Personne qui peut décéder avec Covid, c'est Bandimoun qui a un antécédent lourd, antécédents médicaux lourds, maladie telles que le diabète, l'hypertension artérielle, maladie rénale, maladie respiratoire chronique et bandimoun obèse. Et donc, tout bandimoun qui est déjà fragilisé. Ouais. Qui nous trouve. Vous connaissez, c'est pas seulement Covid. Quand vous gagnez une épidémie de la grippe aussi, il fonctionne pareil. Il y a un pot de bandimoun fragile. Quand nous avons la tendance, hier même, nous avons 11 cas. 7 cas, donc c'est la mort qui finit attribuée à la COVID-19. Nous trouvons des oiseaux gagnent à la mort. Beaucoup de monde posent question, mais qui a fait mort, c'est Dr Zubair Djouma? Est-ce qu'il y a un problème dans le soin, traitement, dans le centre hospitalier? Vous connaissez, il y a un jour particulier. Comment on peut dire, là, le pic c'était il y a 2-3 semaines, quand nous étions à 3000 passés en termes de nombre de cas actifs. Et probablement le nombre de cas actifs a baissé, mais ça, les gens qui sont infectés, cette période-là, qui sont vulnérables, les autres maladies traînées, et là, on arrive en bout de course. Et dans ça, c'est des gens qui sont décédés liés au Covid, surtout, c'est un très gros antécédent médicaux et il y a des gens qui sont très âgés et il y a des gens qui ont 90 ans, 80 ans. Donc, ce qui fait que les personnes âgées sont très très vulnérables. Parce que, en termes de moyens, nous ne pouvons pas dire que le gouvernement ne peut pas mettre le paquet. Donc, si vous voulez, au fil de l'émission, nous pouvons faire. Nous finissons une petite affaire. L'autre, troisième dose, il y a beaucoup de questions. Là, on dit peut dire qu'il y a une personne qui est vaccinée de 2 doses, mais qui a une infection Covid confirmée, doit-il être vacciné d'une 3e dose? Donc, en fait, c'est une très bonne question. Donc, un jeune qui gagne sur des 2 vaccins, qui gagne Covid, et pour le moment, il ne faut pas les vacciner. Donc, Bandimoun qui gagne déjà Covid, pour le moment, il n'a pas besoin de faire 3e dose. Il n'est pas vacciné. Très bien. Parce qu'il y a une consent form qui fait aussi signer les bouts de manus pas une gagne Covid dans les 6 derniers mois. Pour suivre justement sa préparation en Espagne qui peut dire là, et Nadimoun peut dire un patient dialysé Covid qui malgré asymptomatique gardé 10 jours à l'hôpital, les hôpitaux sont surmenés et pour faire suite dans la même thématique, les protocoles changent tous les jours, confusion totale parmi les docteurs, donc un docteur même qui ne fait ça un point de vue là, si vous pouvez répondre à des points là. En fait, le protocole pas changé tous les jours, mais le protocole bien adapté en fonction de ce qui nous peut faire en termes de... vous connaissez, nous avons un escalation plan. C'est-à-dire qu'il y a un preparedness plan et là-dedans, il y a un escalation plan quand on gagne tant nombre de cas qui ont déclenché, etc., qui ont moyen ou déployer. Et aujourd'hui, nous pouvons suivre l'actualité. Et si je dis un petit historique, l'année dernière, nous avons un certain nombre de cas. L'année dernière, nous avons une quarantaine. Jusqu'à cette année-là, nous filmons tous les patients positifs, typiques, soit à l'hôpital, si je besoin être hospitalisé. Le seul hôpital qui peut accueillir les patients positifs, c'était l'hôpital INT. Et les autres personnes qui parlent d'un centre de traitement, et en fait, ils sont hôtel. Ouais. Et donc, depuis environ 4 à 6 semaines, nous finissons le protocole, nous disons à des gens qui sont vaccinés, capables d'isoler à la maison, en ligne à ce qu'ils peuvent faire, avec ce qu'ils peuvent faire internationalement. Donc, des gens qui sont vaccinés, isolés à la maison, et parce qu'ils nous trouvaient qu'ils sont isolés à la maison, et nous suivons à domicile, puisque nous créons le Domiciliary Monitoring Unit, qui est une unité qui est déjà opérationnelle, qui est créée en temps record. Il y a déjà 32 médecins qui peuvent travailler. Nous recrutons l'ancien avis pour recrutement. Et nous recrutons 32 médecins qui peuvent travailler. Je fais en moyenne 30 visites par jour. Et ce qui donne une capacité de 900 visites par jour pour cette unité-là. Et pour nous, l'unité est fonctionnelle, peut faire le travail comme on besoin, peut aider les gens, peut donner des charges, les gens qui ont besoin des charges, et surtout évaluer les gens qui ont des symptômes graves et qui sont transférés à l'hôpital.
Donc, si c'est un médecin qui finit poser sa question-là, en fait, qui peut passer en ce moment, c'est qui, à l'hôpital, contrairement à ce qu'il peut faire l'année dernière, depuis cette année, vu qu'il non, est-ce que l'hôpital surmené? Nous ban l'hôpital. Non, l'hôpital pas surmené, mais l'hôpital, il a une nouvelle mission. Les hôpitaux régionaux participent de Covid avant. Dit comme ça. Okay. Les hôpitaux régionaux participent de Covid parce qu'ils ban du monde Covid. Donc la pression est partagée. Ban du monde Covid, tu peux aller dans un centre de traitement. Donc, depuis qu'ACR nous connaît, nous pouvons ouvrir frontières, l'hôtel est l'hôtel. Donc, l'hôtel pas beaucoup continue à faire centre de traitement. Nous avons un Covid ward de tout l'hôpital général. Et évidemment, on n'a pas besoin de dire ok, ça va plaire à tout le monde. Quand on a un patient Covid de tout l'hôpital. Avant, patient Covid, c'est dans Suyac, c'est dans INT, mais à ce temps, les patients Covid dans chaque hôpital et il y a un ward Covid. Et d'ailleurs, il est justifié parce que vous connaissez, si vous avez un Covid, ou reste Goodlands, mais avant, tu faisais l'INT. Et à ce temps, nous pouvons dire, ou bien à l'hôpital de Nord, et nous avons en moyenne 2 à 3 wards, voire 4 wards dans chaque hôpital qui peut traitement de patients Covid. Nous avons un potentiel de traitement de patients Covid dans les hôpitaux régionaux. Le Nord, G2 a pour lui Victoria, Nehru à Rosebel et Bruno Chong à Flac. Nous avons une moyenne de 250 lits qui est réservée pour les patients Covid. Ça seulement dans 5 hôpitaux régionaux. Et mon père dit qu'il occupe ainsi dans Saman l'hôpital, dans Saman Ward là, il pas dépasse 50-60%. Donc, il y a de la place. Pendant 50 de pression, l'hôpital a beaucoup plus blanc que ça. Et est-ce que c'est vraiment la pression par rapport aux patients dialysés? Ça, c'est les 5 hôpitaux régionaux. À côté de ça, la population nous connaît qui nous avons l'hôpital INT qui a 90 places. Dans ces 90 places là, 60 places capables d'être ban les lits de ICU. Et dans ces 60 lits ICU là, 30 là-dedans, je dispose de ventilateurs. Nous sommes capables de ventiler 30 patients à la fois à l'hôpital INT. À l'hôpital de Suyac, nous avons 60 lits, 30 là-dedans qui ont une ICU et 26 capables de ventiler. Nous avons une capacité ventilatoire. Ça, peut dire ça pour les gens qui nous ont des tracteurs en général qui critiquent nous. Nous avons une capacité ventilatoire, faire ventilation mécanique seulement de l'hôpital INT Suyac. Et Suyac. Nous avons 56 ventilateurs qui sont disponibles à côté de l'île. Tout est fonctionnel. Et le message clair, c'est qu'ils sont dans Maurice depuis le 18 mars de l'année dernière. Quand le Covid a commencé, jamais nous pas fini à plus que 6 patients intubés. Oui, mais là, la tendance est différente. Non, on peut donner une comparaison. Oui. Pour, dans maximum d'une gain, c'est 6 à la fois. Nous, capacité seulement de regarder l'hôpital là, de Suyac. Même ces derniers mois, c'est cette même tendance. Oui, maximum 6. En ce moment, combien? Maximum. 2. Attends-moi de donner ça aujourd'hui. La situation, peut-être à l'hôpital. Oui, aujourd'hui, nous avons deux patients sur ventilateur. Aujourd'hui, 10 sous oxygène et 5 sous observation. Donc, ça, c'est nos capacités. Quand nous peut dire 250 lits dans 5 hôpitaux régionaux et 90 lits à INT et Suyac, ça veut dire dans ICU, un total de 150 lits dans INT et Suyac, ça qui fait qu'il y a 400 lits dans le système de santé capable dédié à un patient symptomatique de Covid dans l'hôpital. Et nous pas fini dépasse 60% de occupancy jusqu'à maintenant. À ce stade, nous, l'hôpital, il a plus de 3000 lits. Nous sommes capables toujours escalader. En cas de... C'est bizarre. Et donc, un chiffre qui est important que vous avez connu, 56 personnes capables de ventiler à la fois. D'accord. Nous pourrons aborder la dernière partie de l'émission après une pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
8h02. Radio Plus. Be the first. Nous faisons point l'actualité, la synthèse avec Mélanie Duval. Bonsoir. L'info. Bonsoir Anoup, bonsoir tout le monde. Cambridge pourrait get résultat 37 candidats design and technology. The type prend part dans le dernier examen HSC and special consideration pour appliquer pour sa bande élèves collège Saint-Esprit et que collège Newton. The type compose sa là dans catégorie main, mais autres résultats t'y affiche en sub. NCRV Patco qui est saisi par l'ICAC fin livré ce ban donné, ban chèque un montant total 38 millions roupies fin versé à plaisir Jimoun, dont ban haut fonctionnaire, ancien directeur financier Patco et ancien comptable sa compagnie là fin arrêté pour les autres arrestations, ban détail avec Michael François. Patrice Leng Lam Hing et Kemraj Moji n'a pas capable d'esquiver ban preuve qui ban enquêter les cas qui met devant eux. Analyse qui fin fait avec un CV qui t'y saisi en 2020 fin révèle plusieurs choses et n'a ban chèque cash qui fin donne plusieurs du monde et plusieurs fois. Parmi et n'a ban haut fonctionnaire, l'ICAC peut envie connaître qui fait fin donne eux sa casse là. Lors sa question là, des suspects qui fin arrêter aujourd'hui dire qu'ils ont une zis Asia d'après l'instruction qu'ils ont gagné avec votre patron Alain Autinvoun. En tout cas, ça va Jimoun qui fin gagner ça va chèque là, vous connecté à plusieurs projets que Padco fin travail et aussi compagnie danoise BWSC. Nous pas que ZIS Central TMX Saint-Louis, mais aussi les autres projets dans Maurice et Rodrigue. C'est qui peut plus intrigue enquêteur et un email qui fin effacé et bizarre aussi connaît qu'il y a certains Jimoun fin servi prête-nom pour tout ça va chèque là. Malgré ça, l'ICAC pense pour arrêter plusieurs Jimoun. En attendant, comptable là et ceci hier qui fin arrêté aujourd'hui, zut pour passer la nuit dans Kasso. Fadil Ramjan fin finalement rattrapé par la justice 6 ans après qu'il ait fin falsifié ban chèque dans les titres de notaire Étienne Sinatambou. Il fin arrêté grammatin, il fin détourne 15 millions roupies selon l'accusation. Sa détenteur d'un LLB là, qui quitte Maurice après forfait, mais l'in rentre Maurice en août dernier. Un passé à Congolais fin purge 18 millions roupies l'héroïne. Ban autorité tient intercepté l'aéroport Plaisance 10 septembre dernier. L'iti ingurgite 84 boulettes la drogue. D'abord, les fin dire qu'il y aval 50 boulettes la drogue. Après, les fin sans sauveation. À peine libéré sous caution aujourd'hui tantôt, Dr Soubeg encore une fois inquiété. Des 167 nouveaux prescriptions. Côté nas signatière fin saisi dans une pharmacie d'Entriolet aujourd'hui. Dr Nitish Bissounet aussi pas une sortie d'affaires. Ça des docteurs là, vous êtes soupçonné d'être mêlé à un trafic psychotrope. Ban détail avec Kevin Simon et Michael François. Tu peux poursuivre pour possession de la drogue, Dr Divesh Soubeg qui fin gay cochon aujourd'hui pour encore une fois inquiété par la police après qui finina une descente dans la pharmacie dans Triolet quand la police fin découvert 267 nouveaux prescriptions. L'entête ça va l'ordonnance là et un autre docteur là. Ce drug register book fin aussi saisi dans la pharmacie là. Dr Divesh Soubeg qui a 30 ans, qui a arrêté avec un psychotrope et aussi plusieurs fausses ordonnances mardi dernier dans l'hôpital Leno. Les fins bizarres payent une caution 20 000 roupies et si une reconnaissance d'aide 50 000 roupies, les fins passent la coupe en Pamplemousse aujourd'hui. Selon nous l'information, il y a les autres la pharmacie qui trouvent dans Leno et dans pour lui qui bientôt pour perquisitionner concernant Dr Nitish Bissounet et ce tonton l'Alden Bissounet qui est aussi fin arrêté dans sa caisse là, vous toujours admis dans une clinique dans l'Eno. L'opération qui finit dans zodi tantôt fin fait par inspecteur Jagrou qui dans CID Piton et inspecteur Ganga qui dans Field Intelligence Office. 123 nouveaux cas positifs COVID-19 fin recensés aujourd'hui parmi 8 patients fin admis dans l'hôpital INT. C'est ce que le ministère de la Santé pédia dans un communiqué. Et COVID-19 dans les mondes, l'Amérique pour faire dont 500 millions de doses Pfizer à un pays en voie de développement. Voilà, fin sa synthèse là. Merci au fin suivi. À suivre, deuxième partie l'émission Au cœur de l'info avec Jane Lachmaya, Anouk Doukia et notre invité Zuber Djoumaï. Radio Plus.
de l'info, la suite. De retour dans l'émission Cœur de l'info cet après-midi. Avec nous sur le plateau, le docteur Zubair Joumaï. Nous cause le plan vaccination pour la 3e dose et que dans quelques instants, nous pourrons aborder l'autre volet concernant la vaccination chez les adolescents. Mais pour tout de suite, nous avons en live Zoom avec nous le docteur Shamim Jomdali. Bonsoir, docteur. Bonsoir Anouk, bonsoir Jane et bonsoir Dr. Joumaï et à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci au fin accepté pour causer ce soir Dr. Jomdali. Donc une première question, une remarque en général concernant 3e dose qui Maurice peut commencer à entamer. Qui est l'opinion là ça où? D'accord, laisse-moi commencer par faire d'abord une précision de l'efficacité de ban vaccin en général. Dans l'hôpital que nous basé, jusqu'à hier, dans la 3e vague qui nous passait avec le variant Delta, nous ne trouvons aucune personne qui finit vaccinée pleinement ou avec une dose qui finit mort après qu'il ait contracté virus qui cause COVID-19. Okay? À ce temps, les gens qui nous trouvent, surtout qui décédés dans l'hôpital que nous basé, c'est des personnes qui ont un certain problème de surpoids, que ce soit ce qu'on appelle overweight ou une obésité. Et c'est ces bonnes personnes-là qui nous comprennent, qui sont des personnes qui sont plus vulnérables à développer une maladie sévère et peut-être même mourir de sa maladie-là. En ce qui concerne le dose de rappel, oui. Bonne recherche et bonne données qui finit mettre de l'avant, finit démontrer que tout bon vaccin, avec le temps, peu importe sur l'efficacité, les diminuer. Et la logique à travers le monde, pour le moment, telle qui pour le moment, nous dire que Bandimoun qui plus besoin de dose de rappel, c'est Bandimoun qui est dans un petit gros risque, donc Bandimoun qui est plus âgé, Bandimoun qui est dans une certaine comorbidité, comme on explique, l'obésité ou l'hypertension ou le diabète, et donc nous besoin de mais par rapport à qui Bandimoun qui besoin gagner en priorité et qui vaccin qui besoin gagner en priorité, et non une divergence d'opinion, la stratégie qui peut servir à Maurice. C'est-à-dire qui est divergence d'opinion? Ma divergence d'opinion, c'est que le docteur Joumaï lui-même nous a dit que les autres guidés par la recherche, les données qui viennent de l'avant, et aussi que le programme de vaccination à Maurice, ce but primaire, c'est en prothèse des gens qui sont plus vulnérables. Et là, ce qui ne m'a pas comprendre, nous finissons déjà trouver qu'à travers beaucoup de pays, que ce soit les Seychelles, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et certains autres pays qui servent Sinopharm par exemple, qui ont une certaine efficacité qui est réduite avec ce vaccin-là et un vaccin qui servait une méthode de virus inactivé, okay, comme la Covaxin aussi. Et ce qu'ils ont fait, et que ça c'est surtout faisant face au variant Delta. C'est aussi ça qui nous besoin de mettre dans l'équation quand nous causons un booster. Et beaucoup de pays peuvent faire ça à cause du variant Delta, qui nous peut encore gagner Maurice et nous pouvons gagner à Maurice. Et ce que ça va pays-là faire, je ne décidé qui, voilà, je ne trouvais qui surtout le vaccin Sinopharm, et il y a une étude qui finit démontrer ça, que le vaccin Sinopharm, il a une efficacité qui est 3 fois inférieure à un vaccin à base de vecteur viral comme AstraZeneca ou Johnson & Johnson ou un vaccin mRNA comme Pfizer ou Moderna. Donc, c'est que ça va payer l'enfer, je ne prends le meilleur vaccin qui est non sur le marché, vaccin Pfizer, et je ne donne ça à des gens qui sont plus vulnérables. Parce que c'est ça la logique. Et j'ai envie de préciser que ce n'est pas juste mon opinion, je discute ça avec un expert en vaccinologie ici en Afrique du Sud, qui est une référence mondiale. Et je partage à la vie là aussi. Et même dans les autres vaccins, le mix vaccinal, comme le docteur Joumaï dit, oui, il a raison là, quand nous fait dire, nous trouvons que l'efficacité contre ce virus-là est augmentée, nous sommes capables de faire dire avec un vaccin qui nous est non, mais quand nous gagnons le vaccin Pfizer, et nous connaissons les plus bons vaccins qui sont sur le marché, et tous les autres pays peuvent servir ça pour protéger les gens qui sont plus vulnérables, qui fait nous besoin de donner ça à les adolescents. Et d'ailleurs, nous connaissons que les adolescents, ce n'est pas une partie de la population qui peut être affectée si ça est infecté. Et d'ailleurs, il y a des études qui déjà peuvent venir de l'avant, pas pour les adolescents qui sont plus âgés, pour les enfants qui sont plus jeunes, qui peut démontrer que le risque d'événements adverses avec un vaccin, il paraît comment le risque de gagner une maladie sévère si ça mesure de Covid. Donc, de ce fait, jusqu'à là, nous pas préconise la vaccination de bons enfants, de bons adolescents, oui, mais
plutôt un adolescent qui a un certain problème de santé qui met à risque de maladie sévère. Si donc, pour vous, c'est bien plus ciblé dans nos stratégies vaccinales. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut faire partout à travers le monde. Et nous devons aussi comprendre que oui, nous dans une conjoncture qui est unique à Maurice, parce qu'au moins nous devons dire que Dieu merci, nous avons accès à un vaccin. Nous avons un problème dans le sens que nous avons différents types de vaccins qui ne sont pas servis comme ça partout dans le monde, mais au moins nous avons un vaccin, ça c'est très bien. Mais assez, nous devons mettre une stratégie de l'avant qui peut faire que si nous pouvons faire un booster, nous connaissons qui dit monde pour donner ça un booster là, et nous connaissons qui booster pour donner un monde. Et ça, c'est extrêmement important. Et mon envie rappelle qu'il nous devons garder en tête que ça booste là, il vient de l'avant surtout avec l'émergence du variant Delta. Et si nous payons le nombre de cas et le nombre de décès avec ce virus qui est actuellement à Maurice là, quand nous pouvons faire face à une épidémie avec variant Delta, pour une situation qui est totalement différente. Et nous devons préparer pour ça. Docteur Jumdali, donc peut-être une dernière question. Tout le temps, nous t'en disons beaucoup de monde qui peut émettre un doute concernant les chiffres, la situation à Maurice. Est-ce qu'il y a encore à maintenir ou l'opinion, ou une lecture, ou une étude, ou constat? D'accord. Oui, je rappelle encore que je peux causer en toute indépendance et que je peux donner l'opinion et une expertise dans un domaine que je apprends et que je peux travailler, je fais un vécu de l'épidémie ici. Mon peut dire que ce que nous pouvons trouver à Maurice, c'est qu'il semblerait être une diminution, mais une stabilisation dans le nombre de cas que nous pouvons gagner tous les jours actuellement. Lié aussi par rapport au fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas gagner accès à un test pour capable de confirmer le nombre de cas réels qu'il y a. Et aussi par rapport à le fait que nous pas fait compte de personnes qui finissent être testées positives pour un test d'antigène rapide, comment un cas qui est confirmé, qui est quelque chose qui peut faire partout à travers le monde, que ce soit en Afrique du Sud, en Angleterre, en Amérique, depuis bien longtemps, nous finissons connaît qui le 100 tests qui peut faire pour un test antigène rapide, qui peut révéler être positif, pour un plus que 99% là-dedans qui peut être vrai positif. Donc, qui fait nous par contre, ça va cas là aussi. Et il est important, nous comprenons que nous devons donner une certaine image, préconiser une certaine image qui vit une société, vit Maurice, mais nous devons aussi garder une certaine transparence. Nous devons être capables de comprendre qui peut arriver avec l'évolution de l'épidémie pour nous réajuster nos stratégies. Et par exemple, nous besoin d'un plan allant de l'avant, que nous prenons certaines restrictions, pas un lockdown complet, ça ne finit qu'on croit qu'il nous pas qu'à faire dire. Nous besoin réel une révolution économique, le secteur du tourisme besoin reprend, du monde besoin qu'à souffler, besoin qu'à vivre, mais nous besoin mettre en place une stratégie que nous pouvons et une certaine restriction, comment nous trouver partout à travers le monde, que ce soit un couvre-feu, que ce soit un nombre restreint, les différentes activités, que ce soit mariage, l'enterrement ou toutes choses qui sont organisées. Et ça, c'est une affaire qui la population, besoin finit comment se comprend et les autorités, besoin communiquer ça plus devant. Et encore par rapport à l'entrée du variant Delta. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Jumdali, pour l'intervention ce soir. Nous pour permettre à Dr. Jumai de répondre. Peut-être un point, Dr. Jumai, par rapport à l'utilisation de Pfizer. L'Indie qui l'utilisation de Pfizer est beaucoup plus pertinent que de bandimoun qui est un risque, bandimoun vulnérable qui est adolescent. Qui vous répond à ça? On respecter l'opinion d'un confrère, un collègue, mais bon, à ce désavantage, c'est qu'il n'est pas de Maurice et il n'y a pas qu'une situation sur le terrain et nous n'avons pas l'impression qu'il peut mesurer vraiment la portée de ce qu'il peut dire dans le contexte mauricien et surtout qu'il peut comparer l'expérience sud-africaine avec Maurice contre l'Afrique du Sud. Qui n'est pas la même. Qui n'est pas la même du tout. La quantité de tests qu'il fait en Afrique du Sud par rapport à la population est bien moins qu'à Maurice. Vaccination, pas une quantité qui nous fait de Maurice. Donc, nous ne voyons pas comparer une expérience étrangère d'un professionnel qui peut pas travailler dans Maurice. Mais il met en avant un point qui est l'adolescent et dans le même risque. Donc comparer l'expérience étrangère, transpose ça au Maurice. Ce que le Dr. Jumdali peut dire est fondamentalement dangereux pour la population, ce qu'il peut dire.
Donc, moi, pas d'accord avec ce qu'il peut dire. Numéro 1. Numéro 2, ce qu'il peut dire, tenir la route sur le plan scientifique, mais pas du tout sur le plan pratique. Dr. Jom Darly peut pas rendre compte avec quelle difficulté nous gagnons un vaccin à Maurice. Et, mais justement, pas parce qu'il nous gagne difficilement, maintenant qu'il nous peut réussir à Pfizer, nous utilisons utiliser autrement. Non. Nous avons un plan de vaccination et c'est une façon de faire qu'il peut proposer, mais ce n'est pas la façon de faire qui partout à travers le monde peut faire. Il y a une possibilité de le vaccin Pfizer entre peuple, le bandit qui est en bonne comorbidité. Vous pouvez prévoir de faire ça? Non, nous pas tout de suite. Nous décidons pour donner les 76 000 vaccins Pfizer qui pourront entrer en priorité à un adolescent de 16-17 ans. Donc 15, 16, 17 ans. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'ils ont pratiquement les mêmes risques qu'un adulte. De par le fait, nous profils, nous connaissons qui les enfants 15, 16, 17 ans, je vais faire le poids d'adulte à Maurice. Donc, Dr. Jom Darly, il dit pour un certain nombre d'affaires qui sont d'accord avec lui, nous avons un problème d'obésité, pas gens qui est obèse et un risque. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons dire que les vaccins Pfizer qui nous peuvent gagner, c'est le vaccin qui est capable de vacciner 12 à 17 ans, donc nous pouvons servir pour vacciner 12 à 17 ans. Mais ce n'est pas le seul vaccin Pfizer que vous gagnez. Laisse-moi dire qui fait dans certains pays, je peux dire pas vacciner 12 à 17 ans. Mais parce qu'ils n'ont pas encore fini de vacciner la population adulte. Là, nous prenons un pays comme l'Afrique du Sud. La population adulte, nous arrivons là où 80% de population adulte. Vous connaissez un virus. C'est ça tout le poids de l'OMS, au fait. Un virus. Qui a trop facture vaccinale et qui n'a pas besoin de faire troisième dose. Un virus. Mais il besoin de trouver l'environnement pour évoluer. Si 80% de la population adulte il finit vaccinée, le virus là pour lui survivre, il besoin dans ce qui est en 12 et 17 ans ou un peu moins. Il n'est pas capable d'évoluer, il peut évoluer. Donc nous ne sommes pas capables de comparer la population mauricienne avec n'importe quel pays au monde parce que nous nous vaccinons avec plusieurs types de vaccins et surtout, nous arrivons à un niveau de vaccination qui est très très élevé, qui est un des rares pays au monde qui ne fait autant de vaccins que nous. Et justement, donc, aujourd'hui, l'OMS peut dire pas faire troisième dose parce qu'en Afrique, quand le docteur Jom Darly était, l'Afrique il vaccine moins que 3% de la population vaccination africaine. très bas. Mais normal, l'OMS peut dire donne un god vaccin pour les qui ne sont pas vaccinés. Au lieu d'une troisième dose dans une population qui est pratiquement survaccinée. Ça, c'est normal. Par contre, ce qui me trouve pas correct de ce que le docteur Jom Darly peut dire, c'est qu'il ne va pas tester. Donc, nous pouvons tester Bandimoun selon un protocole bien défini qui nous décide pour faire, parce que nous pouvons optimiser nos tests et nous ne pouvons pas dire qu'il ne peut pas comptabiliser les cas positifs. Nous pouvons comptabiliser tout le cas positif. Mais c'est une stratégie qui peut marcher ou nous pouvons sentir, nous pouvons trouver qu'il y a un quoi jusqu'ici. Il y a des affaires que vous ne pouvez pas cacher de Maurice, vous ne pouvez pas cacher du monde malade qui est bien malade, parce qu'il ne finit pas à l'hôpital et à la clinique, ou pas cacher du monde qui est décédé. On va casser de sif aussi. Bandimoun peut dire faussif. Vous connaissez depuis le premier jour, vous connaissez, vous fait National Communication Committee depuis le 19 mars de l'année dernière. Dès le premier jour, tout le monde nous cache tout. Sauf que quand on fait une ouverture, là, tout le monde est content de trouver qui peine l'épidémie. Une question qui peut faire un petit peu débat. Oui, dernier aspect avec. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments dans ce que le docteur Jom Darly peut dire au niveau scientifique livré. Mais c'est moi, nous avons une réalité à Maurice, nous procurons un plan, nous avons un vaccin qui nous peut gagner tout de suite, nous avons un vaccin qui nous est disponible et nous avons une campagne vaccinale qui nous besoin renforcer. Nous avons 500 000 doses de vaccins Sinopharm qui nous capables d'utiliser tout de suite pour faire une troisième dose pour protéger les gens qui ont Sinopharm encore plus. 3 doses de Sinopharm, les meilleurs qui des deux, ça le docteur Jom Darly pas pour grave. Parce qu'il peut dire qu'il est 3 fois inférieur qu'il les autres. Il est possible qu'il y ait un vaccin inactivé donne moins de résultats, mais il connaît aussi que l'immunité de un vaccin de mRNA vaccine
diminuer très rapidement. Donc, Pareil. ils vaccinent souvent. Chaque vaccin, il a son avantage, il a son inconvénient. Pareil, comment il y a un cas qui peut évoquer récemment, par exemple, un dimanche qui peut faire l'étude. Donc, une étudiante qui ne fait que vaccine dans Maurice, il est dans la France, et quand il retrouve lui dans la France, il fait un test anticorps, et test anticorps là, dit, il est bizarre réfère un autre vaccin, il est bizarre faire Pfizer. Est-ce que ça, comment on explique ça, ou médicalement? Vous connaissez, premièrement, le test qu'on fait pour 2 anticorps, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable? Ça, c'est une première question. Maintenant, depuis quand tu fais la dernière dose Covaxin, et même si vous faites une dernière dose Pfizer à la même période, probablement 6 mois après, si vous faites un test, vous va vous retrouver anticorps. Et je dire même, ça fait que je dis en début d'émission, une campagne de vaccination, n'est pas, quand on fait, n'est pas permanent. Anticorps, dans 10 ans, il diminue avec le temps. C'est pour ça qu'il a fait une 3e dose. Donc, un virologue, partout à travers le monde, Dr. Jom Dali aussi, qu'on a invité là au plateau, lui ici, il peut dire qu'il a fait 3e dose. Et nous, en fonction des vaccins qui nous ont, nous pouvons servir pour optimiser. Pour les gens qui ont une comorbidité, nous ne pouvons pas oublier eux, contrairement à ce qui peut faire quoi. Nous ne pouvons pas oublier eux, nous vous vaccinons tout. Donc, à partir de la semaine prochaine, adolescents, 15 à 17 ans, peuvent commencer à vacciner. Comment ça peut passer? Est-ce qu'ils ont fini de cibler qui l'école peut commencer la semaine prochaine? Nous avons un plan qui nous communique dès que le vaccin est disponible sur place. Et pour l'instant, il est disposé le 20, mais l'INGA a un petit retard. Est-ce qu'il est prévu dans les 48 heures, oui. Très prochainement. Oui. Et là, comment nous pouvons faire la campagne de vaccination? Il y a une réunion avec le ministère de l'Éducation, je me pensais ces derniers jours-là. Est-ce qu'il peut faire à travers l'école? Laisse-moi donner un peu chiffre pour la population comprend. Le target, c'est-à-dire la population cible pour en 12 et 17 ans. On dit 12 à 17 ans parce que le vaccin Pfizer est autorisé pour 12 à 17 ans. Seulement, c'est le vaccin qui est autorisé capable de pour cette population-là. Et dans cette catégorie-là, Maurice, il y a 103 230 personnes. Et de par le fait qu'il nous paye 76 000 doses, bon, nous pouvons décider pour commencer à vacciner les 17, 16 et 15 ans. Et donc, c'est forme 4, forme 5, forme 6. Forme 4, forme 5, forme 6, dans mon école, il correspond à 43 000 enfants scolarisés. Donc, nous première cible, c'est ça, 43 000. Donc, nous connaissons que le vaccin n'est pas obligatoire, mais est-ce qu'il y a des élèves dans sa tranche d'âge-là, qui n'ont pas fait vaccin, est-ce qu'ils peuvent avoir accès dans l'école? Vous connaissez, nous proposons une campagne vaccinale, nous pouvons faire beaucoup d'informations auprès des parents. Vraiment confiant que 860 000 adultes vaccinés, je peux vacciner des enfants. Vous parlez pour une question là. Mon pas encore fini. Donc, nous vous guettons la réponse du début de la campagne vaccinale. En fonction de la réponse, bien sûr, nous vous proposons un plan. Vaccination dans donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas obligatoire à ce là, mais si les gens n'ont pas fait, vous pouvez capable de mettre dans la mesure. Vaccination pas obligatoire. Vaccination n'est pas obligatoire. Et bien sûr, nous pouvons la réponse et nous pour le gouvernement pour venir avec un plan. Non, n'est pas obligatoire, mais nous ne pouvons mettre de mesures dans certains secteurs. Vous connaissez, d'où le fait qu'il nous peut demander ça pour l'école. Donc, je ne suis pas encore prêt pour connaître quelle stratégie pour aller. Nous ne pas en mesure de nous une réponse pour ça, puisque vous connaissez, nous pouvons commencer une campagne vaccinale dans une population que nous ne pas encore vaccinée. Pas la première fois que nous pouvons vacciner les enfants de l'école. Le gouvernement habitué à vacciner les enfants de l'école. Et il y a plusieurs campagnes vaccinales qui fait à travers l'école. Donc, c'est un exercice qui nous connaît faire, mais nous pouvons faire les premières fois pour Covid, nous vous guettons la réponse, et en fonction, là, nous pouvons décider quelle est la marche à suivre. Et les concerne, ça 43 000 là, concerne les écoles publiques et privées ou les écoles publiques? Toutes les écoles. D'accord. Et donc, tu peux dire, nous, est-ce que d'autres Pfizer sont prévus dans les mois à venir ou dans les semaines à venir? Ferme de Pfizer. Et nous avons une commande ferme de Pfizer que le gouvernement fait passer et que le ministère de la Santé fait, à ma connaissance, fait un part de paiement. Et vous connaissez, vaccin, comme on dit un peu auparavant, 3% de l'Afrique seulement fin vacciné. Donc, il y a toujours la course au vaccin est toujours d'actualité.
D'accord. Et là, si la semaine prochaine, vaccination peut débuter, quand vous pouvez faire cette deuxième dose pour ban ado? Donc 21 jours après. 21 Donc, jours Pfizer, après. c'est à partir de 21 jours. Est-ce qu'il finit prévoir pour ban plus petit dans le futur, donc en bas 15 ans, en bas 12 ans? Ce qui confirme, c'est que le vaccin Pfizer a une autorisation de 12 à 17 ans. Certains pays finissent de tester l'île 5 à 12, à 11, mais les admis qui ont 12 et 17 ans n'ont aucun problème pour faire le vaccin là. Donc, pour le moment, nous limiter à cette tranche d'âge là. Il y a un problème pratique, mais beaucoup de questions peuvent venir aux troisième dose encore. Oui. Donc, il y a un gros problème pratique que certains peuvent évoquer par rapport à la carte de vaccination et troisième colonne dans la carte de vaccination. Il se trouve que certains codes ENA et certains codes PENA, donc l'explication n'est pas très claire. Peut-être que tu es capable de nous expliquer par rapport à ça. Administratif, c'est que mon le change de carte de vaccination. Ce qui mon capable de dire, c'est qu'il y a un nouveau consent form pour la troisième dose. Parce qu'au moment que nous faisons le consent form, il y a des doses prévues. Là, nous faisons un consent form pour third and subsequent doses. Ok, donc, d'accord. Et pour la carte? Bien sûr, la carte de vaccination, quand vous besoin, à mon avis, on a une carte vaccinale qui... Donc, on a une autre carte vaccinale qui s'accorde qui nous est là pour l'instant là. De toute façon, vous connaissez la carte vaccinale. Nous pouvons numériser là. Oui, nous pouvons numériser et nous avons un modèle qui peut composer toute cette information là. D'accord. Donc, nous pouvons... Après du mois, nous pouvons terminer la numérisation à la fin de ce mois-ci. Il y a un étudiant, Dr. Jumai, qui dit qu'il allait faire ce D2, Sinopharm. C'est ce qu'il peut dire, moi. Les Pébizal entament l'étude en Australie. Comment il peut faire dans ce cas-là? Vous connaissez... il peut dire là-bas, il y a un problème recognition. Me donne l'information de façon générique. Pas seulement pour ces étudiants-là. Il y a beaucoup de gens qui font un vaccin qui ne pas reconnaître dans le pays que je peux envie d'aller. Pas reconnaître, et qui veut dire que dans ce pays-là, je dis que je ne peux pas servir ce vaccin-là. Ça, il est capable d'être le vaccin Sinopharm. Covaxin. Et il y a le vaccin Covaxin qui nous servi, Maurice. Et Sputnik. Et le vaccin Sputnik et Covishield aussi pour certains pays. Mais ce n'est pas une contrainte, un empêchement. Ça pas empêche du monde dans le pays là, sauf qu'ils se pouvaient faire confinement. Vous avez isolé pendant un certain temps et faire un PCR test, etc. Qui plisse à une chose additionnelle, c'est une contrainte pour quelques jours. Pour juste rappeler la population qui, quand on peut voyager, qui probablement le pays qui est plus strict pour les gens de ce pays, c'est nous. C'est Maurice. Et nous prenons extrêmement une précaution extrême depuis l'année dernière. Et nous bien comprendre que quand les autres pays peuvent mettre une restriction pour protéger notre population, mais nous avons accepté. Les autorités n'évaluent à risque de coronavirus réouverture. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Cœur de l'info, auditeur à parole à Zut. À présent, nous avons une première auditrice, donc nous avons Acha de Piton. Acha, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Moi, c'est un petit témoignage pour faire. Oui. Vous connaissez mon frère, et il ne tient pas son dialysé.
depuis le 2 septembre, il admet dans l'hôpital parce qu'il tient un petit problème dans ce mollet. Il est admis dans l'hôpital depuis le 2 septembre. Il est sorti le 6 septembre. Il est en gain des choses. Ce madame, ça prend l'hôpital. Au fait, les amis demandent le médecin là qu'il a gagné. Il a un petit inflammation dans ce mollet. Oui. Je pense de nous plus de raisons. Je dis, OK, peut-être une information, ça. Et après, comme si les termines sont sortis les 6. Oui. De la ligne réelle, ce samedi suivant, il a fait ce dialyse. Le 11, il a fait ce dialyse. Et les temps, il a fait ce dialyse. Et là, il a fait ce test PCR. Pour il a fait ce dialyse, un protocole. Chaque samedi, quand il est allé, il a fait ce test PCR. Et là, ce samedi, dimanche, il passé, dimanche soir, là, il a téléphoné à l'hôpital. Je me dis comme quoi qu'il est positif. Allô? Oui, nous écoutons. Oui. Le samedi soir, je me disais, je pouvais me prendre. Dimanche soir, c'est ça. Excuse-moi. Dimanche soir, je pouvais me prendre. Mais nous attendons pendant toute la nuit. Ben, la pandémie, là, ce madame, il retéléphone l'hôpital. Là, ben, dit non, je paye dans l'ambulance. Ce lendemain, lundi, qu'ils pouvait me prendre. Je peux me prendre pendant le matin aussi, vers 1h, 2h, pour la je me prendre. Étant allé, il reste dans isolement, la salle COVID-N5. Il reste là-bas pendant, aujourd'hui, fait 10 jours depuis ici dans l'hôpital, dans la salle là. Le problème, c'est que nous ne sommes pas capables d'être du tout, parce qu'à plusieurs reprises, il téléphone nous, il dit nous, il tombé, et qui, quand il peut crier dans la salle là, personne ne peut venir d'être lui. Il peut crier dans l'infirmier là. À mettre reprises, il crier, personne ne peut venir d'être lui. 2 fois, il est tombé dans la salle, dans la toilette. Personne ne peut venir tirer dans sa toilette là. Et un patient qui est à côté, ben là, il vient prendre lui. Il vient lever lui pour mettre lui dans ce lit. D'accord. Parce qu'il n'est pas capable de marcher. Mais le problème, c'est qu'il nous avons contact avec lui presque tous les jours. Il dit à nous comme ça qu'aucun infirmier pas venu de lui, pas venu checker lui, pas fait aucun test sur lui, et il y a quelqu'un qui fait son insuline, il fait son insuline par lui-même. Et il est faible. Quand il fait ce dialyse, il vient, il est supposé manger. Je pense de lui non pour manger. Et aujourd'hui, c'est qu'il est bien triste parce que mon frère est décédé. Parce que nous les qui fait mal, la famille peut souffrir. Parce qu'il est décédé et lundi, pendant toute la journée, nous sommes dans l'hôpital, il n'a pas pris ce téléphone. Je ne peux pas dire qu'il est décédé parce qu'il est dans sa famille, il téléphone l'hôpital lundi soir, il téléphonait 8h, non, 7h, excuse-moi. 7h téléphoné, je ne pas prendre. 7h30, pas prendre dans la salle N5. 8h téléphoné, je ne pas prendre. Et la lame, ça même dit grand matin, qui un week-end depuis l'hôpital, téléphoné, dit à nous 8h30, dit à nous comme ça, qui m'offre un décédé. Oui, imagine-nous dans cette situation d'été. Merci Acha pour le témoignage, nous sympathie. Tout cœur avec vous, Acha. Dans ce moment-là. Oui. La question des dialysés dans les hôpitaux ou dans l'infection dans les hôpitaux revient souvent, Dr. Jumaï. Oui, moi, laisse-moi présenter sympathie à sa madame-là et sa famille. Et bon, nous comprenons douleur, la souffrance que sa famille-là peut passer. Et bien triste ce qui nous fait tendre et dire que les dialysés c'est une population à très grand risque et nous finissons bien dire que nous fait maximum pour vacciner les dialysés pour protéger et ce n'est que quand nous finissons la propagation du virus à l'hôpital de Suyac, c'est là que finalement une prise de conscience de la population de dialysés pour le vacciner.
nous avons une difficulté pour vacciner les dialysés au départ parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont réticents. Nous faisons une passe au départ de 30 à 40%. Nous avons franchi la barre des 50% des dialysés vaccinés avec beaucoup de difficultés. Combien nous étions là? Nous reste peut-être seulement 150 dialysés sur 1500 qui pas vaccinés. Donc, nous connaissons que la mortalité du Covid dans les patients dialysés est environ 25 à 30%. C'est dit comme ça à travers le monde, malheureusement. Et ça, meilleure prise en charge ou pas, c'est les données. Insuffisance rénale, c'est une maladie qui vraiment rend un monde vulnérable. Et le Covid, quand il attaque un monde qui est dialysé, nous connaissons la mortalité de 25-30%. Et je tenais à dire à cette madame-là qui, bon, nous bien affligés quand nous écoute ce qu'il peut dire. Et moi, je vous propose qu'il écrit une lettre, il raconte ce qu'il dit là au directeur de l'hôpital, quand il était, pour qu'au moins le ministère prend connaissance du dossier, get un coup de fin de suivi. Tout à fait, merci. Nous prenons un autre appel de Gaëtan de Gros Caillou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à nous, bonsoir Diane, bonsoir Dr. Dumail. Bonsoir. En fait, ma question est simple. Il y a qui ont fait une troisième dose. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent voyager avec des vaccins Covaxin, des métiers. Et je peux attendre quand je peux avoir cette troisième dose, notamment, comment ça s'appelle, Johnson & Johnson. Et ma question est, est-ce qu'il y a notre code national, notre passe sanitaire, est-ce qu'il vous mentionne des deux, ce que vous devez faire, ou bien il vous mentionne un ou... Et donc, l'accord vaccinal pour obligatoirement mentionne tout vaccin qu'il fait, man date qui est là, man lieu, enfin toutes les informations qui sont nécessaires pour authentifier qu'il y a ce 3 doses de vaccin. Donc, et qui vaccin qu'il fait faire. Donc, bien sûr, nous pouvons faire un code vaccinal qui est très informatif. Comment nous faisons faire jusqu'à maintenant? Oui. Nous pouvons prendre un prochain appel, le 208 49 99 ou le 59 99. Donc, avant que nous prenions le prochain appel, Dr. Djouma, il y a un internaute qui dit que si on fait ce D2, on fait ce D2 et il finit testé positif à COVID-19, est-ce qu'il est capable de faire une troisième dose? Donc, il n'est pas capable de faire tout de suite. Oui. Il n'est pas capable de faire tout de suite et donc il est capable de faire par la suite, mais pas tout de suite. D'accord. Nous avons Yuvraj avec nous de Triolet. Bonsoir Yuvraj. Oui, bonsoir les deux journalistes le plateau. Bonsoir. Et bonsoir Dr. Djouma aussi. Bonsoir. Moi, je vous pose une petite question, pas une, disons deux questions. Tout ça, le vaccin qui nous peut gagner, Sinopharm, AstraZeneca, Covaxin, Johnson & Johnson, Sputnik et Pfizer. Oui. Est-ce que tout ça, le vaccin, est-ce que nous peut acheter ça? Oui, en fait, nous avons acheté tout vaccin sauf 100 000 doses de Sinopharm et 100 000 doses de Covishield, il me semble. Et donc, la majorité des vaccins que nous avons gagnés, nous avons acheté. Demain, fait que je peux bien faire vaccin. Est-ce que là, ça va un fuel vaccin là? Est-ce que l'écrire dans un langage qui, dans entier le monde comprend plus ou moins, c'est la langue anglaise? Est-ce que l'écrire, c'est pas ça Sinopharm, ça AstraZeneca ou bien Covaxin? Parce que dans sa fuel, dans sa vaccin qui s'appelle Sputnik là, ce fuel n'est pas écrit en aucune langue, sauf l'écrire en langue de Russie. Maintenant, si moi j'ai envie de vérifier, comment je suis capable de connaître si vraiment ce vaccin-là, ça est vaccin ça, ou bien un autre quelque chose qui peut mettre dans mon écho? Donc, en fait, le vaccin Sputnik que nous avons gagné directement du gouvernement russe et qui fait envoyé au gouvernement mauricien. Donc, c'est deux gouvernements qui finissent négocier pour gagner ce vaccin-là. Et mon capable de dire que sur l'emballage du vaccin, il y a une description complète
Et nous finissons sur un prospectus et en anglais et nous gagnons tout le détail en anglais. C'est on connaît tout le vaccin et notre libellé qui est dans le fiole là. Il y a un vaccin en 5 doses, il y a un vaccin en 10 doses là-dedans, etc. Ça vient dans cette présentation. Nous prenons l'appel Tariq de Rosil. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Tariq. Tout le monde sur le plateau. Moi, j'avais posé des petites questions. Moi. Nous faisons Pfizer pour les enfants de 17 ans. Oui. Quand nous faisons 17 ans, admettons, allez, moi, mes enfants parlent de l'école. Comment vous faites ça? Est-ce qu'il vous fait? Parce que moi, j'ai dit l'école qui s'est fait causer. Moi, mes enfants font 17 ans le 15 août. Alors. Donc, oui. En fait, nous avons 11 000 enfants qui sont dans ce cas-là, mais nous prenons un programme pour eux aussi. Donc, mais je ne sais pas partie de 76 000 doses qui prennent là. Vous connaissez, non, ne parle pas de qu'ils font partie. Nous communiquons un programme ultérieurement parce que l'organisation fait qu'il nous peut organiser à travers l'école en premier. D'accord. Mais si tu as oui, donc, non, mais c'est mon rassure qui tous les enfants qui sont éligibles pour être proposés à être vaccinés. Les enfants pour vacciner, mais vous avez écouté l'information, vous avez communiqué, parce que, dépendant des régions, Enzo peut dire, les enfants qui partent de l'école, qui ont 17 ans, vous avez telle place pour vacciner. Allez, rapidement, nous écoutons. Deuxième question, Tariq. Ma deuxième question, c'est maintenant pour AstraZeneca. Ok, moi je fais AstraZeneca et mon gosse aussi fait AstraZeneca. Ok, nous tu trouves une déclaration que Catherine Go qui fait, Madame Catherine Go, Docteur Catherine Go, dans Défi Média, qui premier coup c'était plus de 30 ans pas grand faire. Deuxième coup, rectifier moins de 30 ans. En fin de compte, which is which? Qui nous peut comprendre bien là? En fait, vous connaissez, aucun pays à travers le monde peut mettre comme contre-indication l'âge par rapport au vaccin AstraZeneca. Mais nous connaissons que, par exemple, la France, à un moment, ils arrêtent de faire le vaccin AstraZeneca parce qu'ils ont une thrombose qui peut gagner avec le vaccin là, surtout dans une population jeune. Donc, une population jeune. Donc, c'est pour ça que nous connaissons que dans une population jeune, il y a un risque. Mais c'est moi, quand on get le risque global, gain Covid, et quand on get le risque qu'il y a gagné quand on fait le vaccin, il vaut mieux faire le vaccin. D'accord. Nous prenons un prochain appel au 208 49 99 ou 59 99. Le docteur Zubair Joumaï avec nous sur le plateau. Nous avons Prat de CurePip. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Joumaï. Bonsoir. Et déjà, merci pour donner l'opportunité de vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors, félicitations, docteur Joumaï et toute l'équipe du gouvernement pour accélérer la campagne de vaccination en Maurice. Et déjà, ce qu'il nous peut trouver, c'est que il y a un secteur qui me pensait depuis assez longtemps ne pas cause du tout. Et forcément, c'est le secteur d'événementiel à Maurice. Alors, en tant que président de toute une association des organisateurs événementiels à Maurice, j'ai une question qui me tient envie de connaître. Alors, déjà, il y a deux genres de protocoles qui m'ont trouvé implémentés dans le monde partout. Alors, il y a un indoor event, un endroit confiné qui est fermé comme une discothèque. Après, il y a un protocole pour un concert qui peut faire dans un open air area. Le risque est beaucoup moins qui a été prouvé scientifiquement déjà. Est-ce que nous, dans Maurice, nous, en tant qu'organisateur, nous avons un futur devant parce qu'il nous peut trouver que personne ne va vraiment faire cause là. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un musicien mauricien, un artiste international, toujours pour qu'on retrouve un espoir de Maurice pour performer? Et surtout qu'il nous fait beaucoup d'événements dans mon hôtel que nous soutenir l'année dernière avec Lux et beaucoup d'hôtels qui nous travaillent. Nous avons envie de connaître, est-ce que c'est un secteur qui peut en déboucher bientôt ou bien nous pouvons toujours rester dans le flou et ou bien il y a un futur devant, surtout que la pandémie. Merci pour le commentaire. Oui, en fait, effectivement, il y a le secteur événementiel, donc qui dit événement dit regroupement, rassemblement et proximité. Donc, il y a des modèles, soit espace clos,
espace ouvert. Et me tenir à rassurer ça auditeur qui nous pose cette question là qui nous peut travailler le plan parce que depuis le début de l'épidémie nous pas fin oublier personne. Le gouvernement fin faire beaucoup pour aider chaque secteur qui finit en difficulté et beaucoup de secteurs finissent en difficulté. Et là nous peut vers l'ouverture des frontières, un atelier peut capable de travailler pour capable de travailler, mais avec une mesure sanitaire et le secteur événementiel aussi. Donc, vous connaissez, il y a toujours une discothèque, un cinéma, un casino, il y a une série de secteurs qui sont toujours impactés, qui sont toujours fermés, mais nous tenir à rassurer Prat et tous les opérateurs de ce secteur-là qui nous ont vu travail pour venir avec un plan qui peut permettre de ouvert, travail, mais aussi qui pas mettre en danger la sécurité sanitaire du pays. Et là, moi, vous dire que le vaccin prenait un grand rôle à jouer. Et est-ce qu'il nous prend ça au PDA, le plan? Très bientôt. Est-ce qu'il nous passe à 50 à 200 personnes? Nous pouvons faire un petit peu plus? Vous connaissez, dès que le gouvernement prend une décision concernant la prochaine phase d'ouverture, les nouvelles vont être communiquées de façon C'est pour officielle. bientôt? Bientôt pour gagner une nouvelle officielle. Donc, mon parent a dit plus que ça. D'accord. Ça, c'est décision du gouvernement. Parce que le 1er octobre, pas trop loin, là. Premier ministre, gouvernement, cabinet, etc. Nous prenons l'appel. Alex de Beaubassin. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et moi, c'est qui me peut dire, moi, vous connaissez, moi, qui fait mon vaccin Sinopharm, c'est en mai et juin. Mon premier dose, moi, tu fais mai, et mon deuxième dose, moi, tu fais juin. Oui. Je connais une personne en bonne santé, moi. Un bon sportif. Je marche tous les matins, je fais mon sport tout bien. Mais depuis que je fais ce vaccin-là, je n'ai plus qu'à marcher maintenant. Je un problème genou. OK? Pas qu'à marcher du tout. OK? Et est-ce qu'à ce là peut mettre troisième dose? C'est un docteur Dumas. Est-ce qu'il m'a besoin de faire troisième dose? Oui ou non? Right. OK. Actuellement, mon envie connaît maintenant, un palmarès, mon envie gagner, moi. Right? Combien fin faire vaccin peut décéder et combien pas fin faire vaccin fin décéder? Alors, palmarès là, nous va pas gagner là. Alors, si docteur Dumas a ramené ces réponses-là, c'est la troisième dose. Est-ce qu'il m'a besoin de faire pour mourir un problème? Oui, donc en fait, merci pour la question. Alex. Première chose, c'est que, bon, ça c'est une question spécifique que nous posons. Est-ce qu'il y a un problème genou lié à des deux Sinopharm que nous faisons? Vous pensez, on pas en mesure de répondre à cette question au plateau, il est bon consulter un médecin pour guetter au genou premièrement. Et après, là, nous essayer de comprendre. Ou même ou gagne un éclairage. Ou bien consulter un médecin spécialiste dans ce problème-là, genou. Ça, c'est premièrement. Et deuxième question, c'était... deuxième question? Deuxième question. Dans le nombre de décès. Oui, nous évoque ça. En fait, oui, moi, tu évoques 80% des personnes décédées n'étaient pas vaccinées. Oui. Donc, plus de 80%. Peut-être là, ça aide nous rebondir à un aspect où tu peux dire 510 morning adverse effect, donc quelques-uns graves. Qui peut conseiller pour bizarre et de docteur avant de faire troisième dose? Vous connaissez, nous, avant de faire troisième dose, de toute façon, la personne, il passe avec un docteur. Vous connaissez, nous dans un pays, vous connaissez, où fait drive-through vaccination. Ça veut dire, on passe dans le tour, un infirmier, une nurse, parfois, un gens qui fait une piqûre, il pique ou aller, ou gagner un SMS au portable ou une vacciné. Une observation, une année. Drive-through vaccination. Nous, dans un pays, où gagner un rendez-vous pour faire une vaccination, dire où quand vous venez, ou assis dans une place équipée pour faire vaccin, ou passe avec un docteur, ou remplir une forme, ou signer une consent form, ou faire vaccin avec un infirmière ou un infirmier qualifié, ou à l'attendre dans une salle d'observation en présence d'un médecin et côté dans le matériel de réanimation, moi pense que nous, un des pays au monde qui donne à cette population un des meilleurs services en termes de vaccination. Et moi décris, ce que moi décris là, tout le monde vit, tout le monde qui est vacciné.
Donc, c'est pas comme ça partout à travers le monde. Heureusement, nous dans un welfare state et le gouvernement fait le maximum pour mettre la population à l'aise et nous faisons dire que nous avons un sens nous d'un pays comme Maurice. Nous quittons Beaubassin pour aller en direction de Albion, que nous avons Pran. Bonsoir Pran. Oui, bonsoir. Routé, bonsoir. Jane, bonsoir. Ok, Jane, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et avec tous les respects que je dois Radio Plus, y compris Dr. Jumaï, je connais même tel que les là pour extraordinaire. Parce qu'à chaque fois que Radio appelle, il est toujours présent pour donner une dernière communication, des nouvelles qui peut passer au niveau de Covid-19. Mais je suis capable d'une thématique bien choisie pour ce qui concerne la troisième dose. Je suis capable de dire que nos pays, en ce moment-ci, ne passent pas une crise sanitaire. Quand on a deux écoles de pensée. La première école de pensée, c'est qu'ils prennent précaution pour ne pas propager ça virus, finir ça. Mais l'autre école de pensée, ils n'ont pas pris précaution quand ils mettent les autres familles en danger. Et l'article, je pense qu'il y a un article qui est mal vendu, d'après ma compréhension, qui est vendu par l'autorité, c'est qui besoin apprendre à vivre avec ça. Ok, tant mieux, Mauricien peut vivre avec ça. Mais concernant le vaccin, il y a beaucoup de contradictions qui, dès qu'il commence par Covid-19, il paraît dans Maurice. Mais avec l'État, avec tout ce travail qu'il fait constitution d'immune, 70% finit en reste, finit en bousculade, même avec tout ça problème-là, maximum Mauricien, il fait ce vaccin avec toute l'autorité, il doit un gros mérite là. L'exercice vaccin est bien important, je suis capable de dire, je suis capable de faire deux vaccins, je connais que c'est important, et qui empêche la gravité de sa maladie. Mais il montre aussi que même avec deux vaccins, il y a un d'homme et il y a aussi l'augmentation de cas. À ce moment-là, Pévin propose à la population, je ne suis pas contre ça du tout, mais moi toujours, dans mon opinion personnelle, à ce moment-là, Pévin dit qu'il propose la troisième dose. Est-ce que c'est la même alternative qu'il nous a? Est-ce qu'il prend l'obligation pour qu'il besoin faire sinon ou employé pour fouder ou en la pour pas garder l'accès là au travail? Est-ce qu'il prend pour autant si besoin vaccine tout le monde over 60 avant qu'il nous dans les autres parties de la population qui fait pas créer moderne affaires, moderne request, qui fait pas créer une place spécifique dans chaque coin de pays, dans chaque coin de district pour isoler une famille qui dans une extrême pauvreté parce qu'ils ont une famille 14-15 10 dans la case et dans un cas qui s'est venu mais par contre pour ça là isolé dans la place. Alors comment nous capable de proposer sa famille qui est vulnérable là, sa famille qui peut vivre dans la pauvreté extrême là pour gagner une place pour capable isoler. Merci D'accord, merci Pran, nous écoutons Dr. Jumaï. Rapidement. Oui, long. Non, vous connaissez il y a une certaine réalité dans ce que cet auditeur-là fait dire. Vous connaissez, il y a deux, trois affaires qui sont importantes. Le virus, il est là depuis décembre. Non, mais il y a des affaires vivre avec le virus. Le gouvernement dit qu'il faut vivre avec le virus. Vous connaissez, vivre avec le virus parce que le virus est là. Et le virus est là, nous devons vivre avec lui. Mais c'est bon. Nous ne pouvons pas banaliser quand nous pouvons dire ça. Pas veut dire qui nous peut dire pas prendre précaution. Nous devons apprendre à adapter nous. Parce que le virus est là et il peut paraître qu'il pourrait être là un bon bout de temps encore. Donc, nous devons adapter nos bons comportements et apprendre à vivre avec le virus, mais sous la menace du virus. Nous vivons un slogan, la paix sans là. Non, on peut dire la vérité, comment il était. Ce n'est pas une question de slogan. Si nous trouvons un cap diminué ces derniers jours-là, si mon papa fait rien, je peux gagner le 300, 400. Est-ce qu'il tendance à pour comme ça même là, ces derniers temps? Il y a une zone où il y a 68 cas. Vous connaissez, il y a une zone où il y a, oui, moins qui 115, 70, 50. Oui. Et il dépend de nous. Au début de l'épidémie, tu peux dire des affaires qui restent toujours d'actualité. Le virus là, il ne circule pas lui-même. Il n'est pas mort, c'est lui. Il faut qu'ils soient en contact avec les gens pour qu'ils nous gagnent maladie là. Donc le virus il reste pareil, nos comportements qui ne changent et chaque fois qu'il nous rediscipline nous, le virus n'est pas capable de circuler. Donc nous besoin adapter nous à le fait qu'il y ait un virus dans la communauté, nous pas capable dans la même situation que l'année dernière parce que
C'est facile, nous faisons un pays net, tout le monde reste à la case, tout arrêté, le virus aussi pas arrêter de circuler. Mais c'est bon, il y a un prix à payer. Nous avons le secteur éducatif, les enfants ne peuvent pas arrêter à l'école, et dans l'économie, et dans le travail. Et nous avons tout cela qui fait que nous devons adapter nous pour que nous sommes capables de continuer à vivre et nous quand même maintenir bonnes mesures sanitaires. Nous prenons un dernier appel, Jocelyne de Paul. Bonsoir, Jocelyne. Allô, bonsoir. Oui, tout le bonsoir. monde, bonsoir, docteur. Bonsoir. Moi, ce que je voudrais savoir, comme vous avez dit tout à l'heure, disons si quelqu'un qui a contracté le corona, il y a un mois de cela, vous avez dit que la personne ne peut pas faire sa 3e dose, même s'il a fait sa première et seconde. Vous n'avez pas précisé, disons, combien de temps il ou elle peut faire sa 3e dose de vaccin. Merci pour la question. Donc en fait, normalement, nous disons un minimum de 4 mois. Un minimum de 4 mois. Déjà, là, nous connaissons une forme, nous disons qu'il nous pas testé positif depuis les derniers 14 jours, mais c'est un minimum de 4 mois. De 4 mois depuis qu'il devient positif. Oui. À ce moment, vous connaissez, les données évoluées. Hein? La science évoluée, connaissance sur le Covid évoluée. Et là, pour le moment, un monde qui a un Covid, et il y a un suivi, il y a un monitoring du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, pour guetter, il fait des 2 vaccins, il fait Covid. Et le ministère de la Santé, pour appeler, pour dire les vignes vaccinés, faire ce 3e dose quand les vignes éligibles. D'accord, très bien. Le mot de la fin, Dr. Djoumaï, on arrive à la fin de l'émission. Si on a un message pour passer, enfin, on a plusieurs messages. On faire un message, un appel à 130 000 personnes qui ne sont pas vaccinés là. Moi, je dis, pas reste dans sa catégorie là. Parce que dans sa catégorie là, nous connaissons un grand risque. Si vous avez une maladie là, c'est beaucoup plus dangereux pour vous. Comment me dire, dans le banc décédé, plus de 80% partis vaccinés, ce qui fait que nous besoin faire nous vacciner. Et dans 130 000 personnes là, une cible prioritaire pour le gouvernement, besoin vacciner le maximum d'entre eux, sur ban qui a contre-indication. Et donc, premier message pour eux. Mais aussi, on a un message pour l'ensemble de la population. C'est que si nous envie vivre normalement, mais nous devons vivre avec précaution. Parce que les patients viennent en ils ont dit, ouais, mais si vous ne pas prendre précaution, demain vous avez un Covid, et là, il vient un problème pour vous et pour vos familles. Donc, il est bien important continuer maintenir une mesure barrière, même quand nous vaccinons. Il ne faut pas croire que nous vaccinons alors nous faisons ça que nous envie. C'est vrai. Quand nous vaccinons, nous moins à risque de une forme grave, mortalité diminuée, transmission aussi diminuée, mais c'est bon. Quand nous restons à proximité, un monde qui est infecté, nous sommes capables de gagner maladie là. Donc, mettez-nous ces mesures barrières, vaccination. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Djoumaï. Vous finissez accepté pour être sur le plateau cet après-midi. Merci, Jane. Merci à nous. Merci à nous, internautes et auditeurs qui nous espéraient nous finir clair ce soir dans l'émission. Nous retrouvons à la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous pouvons faire un point sur l'actualité avec Yannick Changotsami. Bonsoir. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr.
Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires, la chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. OVEC, largest virtual education fair on Wednesday the 22nd and Thursday the 23rd of September 2021 from 5 p.m. to 9 p.m. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. OVEC is an international awards winner. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant.